Coucou, j'ai fait tirage pour aujourd'hui du coup. Bon, ça y est, moi ça avance bien. Je me barre mercredi, je me casse. Donc c'est top. Alors aujourd'hui, on nous dit. Oh, c'est beau! Là, on nous dit que nos énergies, en tout cas, elles sont stables, elles sont saines, elles sont bien. Ok. Alors, pour certaines ou certains, hein, même votre autre, si vous êtes en couple, et pour les femmes seules. Bref, vous adaptez en fonction de votre situation. Donc, pour certaines, du coup, on nous dit que là, il y a une grossesse qui est en cours, ou qui va avoir lieu. Et pour les autres, du coup, ça nous dit qu'il y a la naissance, là, de projets, et ça va... C'est en train, hein. En train de se faire. Et c'est des projets qui sont en lien avec un lieu, outre celui où on est là actuellement. Ok, ensuite, elles sont trop belles les cartes aujourd'hui, c'est une dinguerie. Les énergies sont très très bonnes pour aujourd'hui, on me dit. En plus, donc ça aide. Du coup, on a donc cette carte-là qui est tombée. Et là, on est sur plus de stabilité. Je vais y arriver. Plus de stabilité. Au revoir l'instabilité. Ciao l'instabilité. Voilà. On va vers de la stabilité et vraiment on se sentira beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus connecté aussi à l'univers, mère nature, etc. Et en plus, on nous dit bien là que ce sera un endroit à proximité mer ou océan, peu importe, vous adaptez où vous allez aller, hein, ok, voilà. Ensuite, on nous dit, donc avec cette carte, normalement ça c'est notre autre, hein, de base, je vous le dis à chaque fois, ça veut dire notre autre, etc. Machin. Là on n'est pas sur la relation, ok, là on est sur nous, d'accord. Donc là ça nous dit que nous, on a, comment dire, si les énergies avant elles étaient mortes, en mode, on a l'impression qu'on n'est pas quelqu'un de loyal, enfin on se rabaisse nous-mêmes, vous voyez. Et bah du coup là, c'est pas du tout le délire. Là, on nous dit clairement que c'est bon, on sait où on va vers quelque chose de beaucoup plus stable. L'instabilité, du coup, on fuit pas, hein, mais on part de toute cette instabilité qu'il y avait jusqu'à maintenant. On reprend le dessus sur nous-mêmes et sur notre vie. On part dans un endroit, du coup, potentiellement, il y a des gens aussi, on peut nous dire... attendez. Eh ben voilà. Allez, ça me fait éternuer en plus. Et donc c'est bon, éternuement, du coup, l'univers me dit de vous dire, si vous éternuez, ça veut dire que toutes les énergies négatives là que je viens de vous dire, c'est qu'elles sont en train de partir. En fait, on est allergique au con, vous voyez. Voilà, clairement, ça veut dire ça. On est allergique à la toxicité. Ça nous fait éternuer. Ah, houhou. Et du coup, on a aussi ce côté que l'endroit où on sera propice aussi si on veut. Par exemple, si vous êtes dans le genre de délire, à être en mode... alors délire, c'est pas forcément négatif, attention, hein, ne jugez pas ce que je suis en train de dire, d'accord? Je suis pas en train de me foutre de vous en disant ça, hein. Attention, hein. Non, 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 du tout. Le côté où vous aurez peut-être envie potentiellement de faire des élevages d'animaux ou un truc agricole aussi. On vous dit que ça sera propice à ça là-bas, hein. Donc vous pourrez lancer en fait tout ce dont vous avez envie, besoin, etc. Vous pourrez le lancer là-bas. Les énergies seront propices pour. Ensuite, ça sera un endroit où du coup on pourra s'ancrer. Mais vraiment, ça sera plus de l'ancrage en mode instabilité parce qu'il y a Pierre-Paul Jacques qui vient te casser les couilles tous les 4 matins pour te faire chier, pour te faire fermer ta gueule. Là, ce sera pas le cas, hein. On nous dit bien que ça sera un endroit où on sera seul, hein. Donc il y aura pas de voisinage, il y aura pas de gens casse-couilles ou quoi, il y aura rien. C'est vraiment un nouvel endroit où on pourra enfin vivre.
Jusqu'à maintenant, on était en mode survie. Vous voyez, il y avait que des énergies négatives. Là, j'ai que des cartes positives, il n'y a aucune énergie négative. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que ce lieu-là, il sera vraiment bénéfique pour nous. C'est vraiment là, c'est une opportunité en or, j'ai envie de vous dire en fait. Donc il faut se lancer. Ah, j'en perds cette carte. Viens là, toi. Ensuite, ça nous dit quoi? Ça nous dit que, bah, comme je vous ai dit, je vous le redis du coup, on va connaître la stabilité. Stabilité pour nous, pour notre vie. C'est, enfin, ça, toute instabilité qu'on a eue là, il n'y en aura plus. Il n'y en aura plus. Ça sera quelque chose de léger. On se sentira beaucoup plus léger, légère. Parce que ça veut dire qu'en fait, tout le poids qu'on a porté jusqu'à aujourd'hui, pardon, j'arrive pas à parler, qu'on a porté jusqu'à aujourd'hui, cet endroit, il va nous apporter le bénéfice, et je dis bien bénéfice, écoutez bien ce que je vous dis, le bénéfice que là, tous ces poids-là qu'on a traînés jusqu'à aujourd'hui, ça va rester derrière. Et il n'y en aura plus là-bas, ça sera vraiment l'apaisement, le fait de la sérénité, le fait de pouvoir enfin respirer, le fait de pouvoir sortir, le fait de pouvoir s'amuser, de pouvoir être libre, libre de tout, sociétalement parlant, je sais même pas comment on dit, mais bref, vous avez compris. Toute charge, tout poids qu'on avait, qu'il fallait faire ça, se disputer avec Pierre-Paul Jacques parce que t'as dit un truc, ça me plaît pas, machin. Et tout ça, c'est fini, hein. Vous oubliez tout ça, hein. Il y en aura plus, hein. C'est terminé, ça. Ça, vous y laissez derrière, hein. C'est à la poubelle, hein. Ensuite, on nous dit du coup que pour nous, nos énergies, vous voyez, comme on est là, droit, voilà, comme un piquet, ça sera exactement ça en fait là-bas, hein. En fait, quand je vous dis que ça sera vraiment une nouvelle vie, et pour moi, je dirais même pas nouvelle vie, parce que pour nous, on a fait que survivre et on n'a pas vécu. Donc là, ça sera vraiment l'étape où on va vivre. C'est ce moment-là où on vit. On doit vivre. C'est maintenant. C'est là-bas. Pas ailleurs. C'est là-bas. Ouais, on nous dit du coup que notre cœur, il nous appelle à cet endroit. Notre cœur, il pourra s'apaiser, il pourra être plus tranquille, il pourra être aussi en mode repos, il pourra se reposer. Parce que là, peut-être que... Alors, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, je sais que ça me le fait beaucoup. En fait, toute la toxicité que j'ai cumulée, avant, au départ, ça me faisait pas des crises, comment, fortes au niveau de mes souffles-cœur, vous voyez? Tandis que depuis qu'il y a eu toutes ces toxicités autour, que ce soit mon ancien autre, et je dis bien ancien, d'accord? Ancien, voilà. Je me barre, je veux plus entendre parler de ce con et de ce plouc et de cette merde. C'est bon? Donc, mon cœur a trop généré de toxicité à droite, à gauche, a trop subi de choses et d'autres. Et tout ça, bah, j'ai bien senti que mon cœur, il supportait pas. Tout simplement. Et que c'était pas une question que je m'étais remise à fumer ou pas, parce que je fume pas comme un pompier non plus. Quand je fume, c'est une seule, voire tous les jours, ou voire de temps en temps. Donc c'est pas ça qui m'a fait ça. Non, rien à voir. Ce qui m'a fait être comme ça, c'est vraiment ce côté-là où j'ai cumulé trop de toxicité des autres, j'ai accepté trop de choses que j'aurais pas dû accepter, et du coup, ben, mon souffle-cœur, et ben du coup, il s'est pas déclenché parce que je l'avais déjà, hein, mais il s'est déclenché plus fort que c'était déjà le cas. Et je l'ai bien senti parce que quand ma pote, elle venait avec son ex, parce qu'aujourd'hui ils sont plus ensemble, je suis très contente d'ailleurs, bref, c'est une autre histoire, mais quand ils venaient et qu'ils s'embrouillaient, je faisais crise sur crise. J'étais pas bien. J'étais à deux doigts J'avais l'impression que j'allais crever. C'est pour vous dire, j'avais l'impression que j'allais crever. Donc voilà, j'étais pas bien. Quand on sort et tout, qu'on se balade et tout, c'est même elle maintenant qui fait gaffe par où on passe pour éviter justement que je fasse une crise. Si on passe par un coin, que ça met trop de temps ou je sais pas quoi, c'est même elle qui vérifie au jour d'aujourd'hui pour que ça soit plus simple pour moi et que ça m'allège au niveau de mon cœur. Donc j'ai envie de vous dire, notre petit cœur, il a pris un sale coup. Donc là, honnêtement,
être dans un lieu où ça sera propice pour notre stabilité, pour notre cœur, pour notre joie de vivre, et pour qu'on vive enfin, franchement, là, faut se jeter dessus. Et moi, c'est ce que je vais faire parce que je commence mercredi. Donc voilà, tout va bien. Ensuite, on a du coup là, vous voyez, ça a fait que chuter. On a essayé de remonter, on nous a fait tomber. On a essayé de remonter et hop, on retombe. On remonte, on retombe, on remonte, on retombe. Et ça a été que ça jusqu'à aujourd'hui. Rendez-vous compte de l'avancée là qu'on est en train de faire. C'est un truc de dingue. Notre destin, il est en train de changer. Vous voyez? Ça, c'est qu'on est soutenu par 3 personnes, ok? Mais là, avec les étoiles, là, ce qui nous arrive, c'est destiné. Donc en fait, il faut le prendre comme un signe du destin. Tout ce qui nous est arrivé, fallait que ça arrive pour soit, pour certains d'entre vous, du coup, prendre conscience de ce que vous aviez vraiment besoin dans votre vie. Donc ça veut dire que cette vie-là où vous êtes actuellement, ça ne vous correspond plus. Et sinon, pour les autres comme moi, c'est juste en fait nous confirmer nos ressentis. Parce que moi je suis dans le spirituel, donc forcément j'ai reçu des signes et je savais déjà d'avance où il fallait que j'aille et si j'étais vraiment bien ici ou pas. Donc si j'ai fait les démarches et que j'ai entamé des démarches avec l'étranger, ça fait 1 mois maintenant que je les ai entamées, c'est que je savais déjà d'avance que c'était là-bas qu'il fallait que j'aille et pas ailleurs. Petit. Il y en a trop. Il y en a trop, il y en a trop. Ah, bah voilà, là, c'est mieux. Alors, là, on nous dit quoi? On nous dit qu'on va pouvoir célébrer cette victoire. Célébrazione! Il y a des insomnies là en ce moment. Mais là-bas, on nous dit, il n'y aura pas ça. Non. Parce qu'on sera tellement bien que du coup, tout ça, tout le négatif, vous le laissez derrière en fait. Vous le laissez derrière. Voilà. Vous faites comme le gars là, vous laissez toutes les charges, tous les trucs et tout, toute mauvaise facture, toute mauvaise nouvelle, toute personne néfaste, etc., toute blessure, toute cassure, toute relation pourrie. Vous laissez tout derrière vous et vous avancez tête haute et vous êtes fiers de ce que vous êtes en train d'entamer. Maintenant. Donc ce changement, on vous dit clairement d'y aller et de marcher tête haute et de ne même pas regarder en arrière. C'est le passé, vous vous barrez, vous ne regardez plus derrière, vous laissez tous ces trucs, cet ancien logement, maison, appartement, peu importe, on s'en bat les couilles. Les gens qui avaient à cet endroit, vous ne regardez plus rien, vous regardez la route devant vous et vous allez vers cette putain de destinée. Et je dis bien putain. Parce que la paix et la sérénité a été trop bloquées jusqu'à aujourd'hui. Et là, il est temps de retrouver ça. On le mérite, les amis. On le mérite. N'oubliez pas, on le mérite. On est des âmes brisées. Maintenant, il est temps qu'on vive pour nous. Et qu'on ne leur donne plus cette chance de nous faire du mal. Nous ne sommes plus touchables. Nous sommes des êtres intouchables. Tu ne nous approches plus. Tu ne dis même plus rien avec ta bouche, ni dans nos dos, ni quoi que ce soit. Tu ne nous atteins plus. C'est terminé, ça. On n'est plus leurs jouets. C'est eux, nos marionnettes, maintenant. On va changer les rôles. Et on va voir c'est qui va se plaindre maintenant. Vous voyez ça? Regardez bien. État de tristesse. Oui, parce qu'on est brisé de cet endroit qui nous a fait souffrir. Ils se sont tous acharnés. Vous voyez les corbeaux là, ils sont plusieurs. Oui, parce qu'ils ont été plusieurs en fait à nous en foutre plein la gueule. Sauf que là, c'est terminé. Regardez bien. Il y a l'oiseau de Dieu là. L'oiseau de Dieu, il fait quoi à votre avis? Le nettoyage, la protection. Vous ne touchez plus cet être. C'est mort. On est des êtres plus forts et plus courageux que ce qu'on pense.
On a cette force et ce courage en nous. Suffit juste de le laisser sortir et de le laisser brûler au grand jour. Et le respect, ils se plieront. Vous voyez, devant le roi de la jungle, les animaux ne font pas les malins. Et bah là, c'est la même chose. On vous dit quoi? Il n'y a plus personne qui ne vous touchera si vous montrez et vous laissez sortir cette force. Tout le monde vous respectera et on se mettra à genoux devant vous. Et on vous suppliera le pardon. Tu te mets à genoux devant ton roi et devant ta reine. Tu fais pas ton malin devant un roi et une reine. Bah là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose. Là, ça a voulu jouer au con. Et bah là, ton rôle, t'as voulu prendre le dessus. Et bah ton trône, on t'enlève. C'est nous, on reprend les rênes. Toi, t'es rien. T'es une merde. C'est tout ce que t'es. Une merde. Vous voyez, on a 2 fois la force et le courage là qui est tombé. Donc vous voyez, ça peut être aussi quelqu'un de très très proche de nous. Hein. Un homme de la famille, par exemple un frère, un père, un oncle même s'il faut, un grand-père aussi. Mais en tout cas, il y a un homme très fort qui nous aide justement à tenir et à retrouver cette force et ce courage en nous. Ça veut dire qu'en fait, avec cette personne, on lit comme dans un livre ouvert. C'est notre pilier, c'est notre regain d'énergie. Pas forcément quelqu'un avec qui vous faites votre vie, parce que là, on a le cœur solo. Ça veut dire que, honnêtement, au niveau relation, moi, je vous le dis, hein, vous allez être comme moi, hein, vous allez faire un passage solo. Hein, parce que on s'est trop foutu de notre gueule. Maintenant, notre petit cœur, tu le touches pas, parce que je te nique ta race si t'essayes de rentrer dans ma vie, toi. Je vais te briser maintenant. Je vais te briser. Donc laisse-moi faire ma vie en solo et foutez-moi la paix. Mon cœur, tu le touches plus. Et mon corps non plus, d'ailleurs. Hein. C'est les deux. Ah ouais, n'essayez même pas, c'est mort. Donc, ensuite, on vous dit quoi? On vous dit que la lumière, là, notre lumière, on la protège maintenant. Et là-bas, on va la protéger encore 10 fois plus qu'on le fait là actuellement. Ah, tu voulais nous niquer notre lumière. Ah, tu voulais niquer notre énergie. Ah, tu voulais niquer tout court. Ouais, et bah là, c'est nous, on va te niquer. Déjà hier, ça a commencé, tu t'es fait niquer, tu t'es fait taper la honte devant tout le monde. T'en rappelles ou tu veux que je te rappelle des souvenirs? Donc, faites-vous tout petit maintenant. Faites-vous tout petit. On vous a dit les choses. On a parlé avec notre cœur. On vous a dit que vous étiez une honte. Maintenant, c'est soit ça reste dans votre tête et vous comprenez la leçon, soit vous comprenez rien, mais nous, en tout cas, on trace notre route de notre côté. On fait notre vie. Vous allez trimer. Vous allez vous ramasser le karma. C'est bien fait. T'avais qu'à rester à ta place. Au lieu d'essayer de faire les malins et les malines. Hein? Vous êtes qui? Vous êtes personne. Vous êtes minable. Voilà ce que vous êtes. Ensuite, on a le lâcher-prise. Donc l'endroit où on va être, ça va être très bénéfique pour nous, tout simplement. On va pouvoir lâcher prise sur tout ça. On va pouvoir construire et mettre même des projets en place. Parce que là, vous voyez, on sème, enfin non, on a semé quelque chose et c'est en train de germer. Donc ça veut dire quoi? Que là-bas, on pourra réaliser tout ce qu'on veut. Ça va se réaliser. Il n'y a plus d'énergie néfaste qui va bloquer quoi que ce soit. On va avoir beaucoup d'idées. Nos idées, elles vont fuser comme Jaja, ça a été le cas jusqu'à aujourd'hui. Et en plus de ça, on a eu un déclic aussi. Le déclic de... En fait, il faut que je me barre de ce pays tout court, en fait, c'est tout. Pour construire un nouveau foyer par la suite. Alors ça se fera peut-être pas tout de suite, moi je vous dis honnêtement, construire un foyer dans l'immédiat, c'est niette. Mais par la suite, oui, j'ai le projet de construire un foyer avec quelqu'un. Ouais. Mais pas tout de suite. Non, non. Non, non, ça c'est mort. J'ai pas envie